Football entre fierté et déception, c'est le sentiment du sélectionneur fédéral après la rencontre Belgique-Turquie. Les Diables n'ont pas su saisir les occasions nombreuses de prendre l'avantage sur leur adversaire. Les deux équipes se sont quittées sur un partage. Julien Modave, Serge Vermeuren, Philippe Falk. Ce n'est pas vraiment la tête des grands jours. Et pourtant, tout avait débuté comme un grand soir. Un soir de gala pour le football belge, relevé par la présence des princes Philippe et Gabriel. En ouverture, il y eut même un but rapide après 6 minutes de jeu. La Belgique prend de l'avance sur le programme des fêtes, un goal d'Ogunjimi, qui laisse à penser qu'on a peut-être bien fait d'en attendre beaucoup de ces diables de footballeurs. Soutenu par un public follement enthousiaste, quelques minutes plus tard, le score aurait même pu être aggravé en notre faveur. Mais les Turcs ne sont pas la 30e nation du football pour rien. Patients, ils n'ont qu'une seule occasion qu'ils ont mis au fond pour égaliser et puis gérer adroitement cette avance face à des diables fatigués. C'était moins facile, c'est la fin de saison, on le sait. Pour les Turcs aussi, ils ont joué moins que nous, que la plupart des diables. Et bon, ça a été un peu éprouvant physiquement, mais je pense qu'on a quand même mérité ce match. Un partout, la seconde période sera donc décisive. Les diables dominent et lorsque Mertens s'effondre dans le rectangle, on pense alors que le retour aux commandes passera par la réussite de ce pénalty. Witsel, normalement deuxième tireur, assume et frappe au-dessus. Georges Lekens s'applaudit pour se donner du courage, mais la conviction n'y est déjà plus. On vous voit vous demander à Timmy Simons de pouvoir le tirer ? Ouais, parce que c'est lui qui a désigné le premier. Après, il me dit prends-le, tire-le et bon. Vous étiez en confiance. Voilà, je prends mes responsabilités comme je le fais dans le club. Il y a des jours, ça rentre pas. Donc ça fait partie du football. Les Diables ont manqué cette rencontre-là et peuvent légitimement être déçus, mais ils n'ont pas perdu la face. Au vu de ce résultat, quel est l'avenir de nos Diables dans cette compétition ? Plusieurs conditions doivent être réunies pour espérer se qualifier pour l'Euro 2012. On va voir lesquelles avec Julien Modave. Après ce match nul, les Belges ont désormais l'obligation de remporter leurs 3 prochaines rencontres et d'espérer en même temps un faux pas des Turcs. Nous sommes toujours deuxième du groupe A, mais la Turquie a un match de retard et en cas de victoire contre le Kazakhstan le 2 septembre prochain, les Turcs repasseraient devant nous. Ce qui semble ne pas effrayer outre mesure des joueurs agréablement confiants. Moi, je pense qu'on peut aller gagner en Allemagne et on peut prendre un 9 sur 9. J'ai pas l'impression qu'on ait une équipe qui aura peur d'aller en Allemagne. Voilà, la seule chose qu'il y a, c'est que maintenant on dépend d'un mauvais résultat de la Turquie. Mais bon, il faut aussi penser qu'eux doivent encore aller en Autriche, etc. Bon. Je pense que si les Turcs jouent comme ça, comme aujourd'hui, je sais pas s'ils vont gagner tous les 3 matchs. Donc, et si nous jouons comme ça, je pense qu'on peut gagner les 3 matchs. Donc, moi, je reste positif. Seule chose que je vois un groupe qui grandisse. Les petits Belges sont plus des petits Belges. On a vu le deuxième mi-temps, physiquement, on était beaucoup plus fort que la Turquie. Ils ont une très bonne technique, ça on sait. Ils ont gardé le ballon, ils ont joué le résultat. Et on commence de jouer le résultat contre la Belgique. C'est déjà une bonne signe. Pour rappel, seuls les premiers du classement joueront donc l'Euro 2012. Les deuxièmes pourraient se racheter en jouant des matchs de barrage, mais il n'y aura pas de place pour les troisièmes. Reste le mystère Hazard. Le joueur le plus cher de Belgique est sorti à la 70e minute, sans un mot, ni un regard pour son entraîneur. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir encouragé nos joueurs. 40 000 supporters dans le stade, des milliers massés également autour d'écrans géants, comme par exemple à Wavre. Martin Vachéry, Gilles Gingler, Eric Van Deus, Recep Ametaj. La déception se lit sur les visages des supporters. Un match nul qui sonne comme une petite défaite pour bon nombre d'entre eux. Pourtant, tout commence idéalement. Le stade est comble aux couleurs de la Belgique et des milliers de drapeaux s'agitent pour encourager les Diables. Ici aussi à Wavre, devant l'écran géant, l'explosion de joie est totale quand Ogunjimi ouvre le score. Mais l'égalisation des Turcs et le pénalty manqué de Witsel en seconde période viennent ternir l'ambiance. Triste, c'est triste. On y a cru, mais ça n'a pas été. Pas bon, ça va être dur. Ils ont mérité les 3 points, ils auraient pu finir une bonne prestation et déçus ils ont eu quelques belles occasions à la fin, le gardien a fait quelques arrêts. À la sortie du stade, même sentiment pour les supporters, les mines sont défaites. Je me suis dit, quand ils ont raté le pénalty, les chances, ils sont pas là. Je suis un peu désolée. Le pénalty de Witsel, c'est dommage. C'est toujours après le match.
qu'on peut parler si, avec des si, on met Paris dans une bouteille, on dit en français. Mais... Moi, je suis moitié turc, moitié belge, donc A1, c'est idéal. L'Euro 2012 s'éloigne quelque peu pour les Diables, mais beaucoup veulent encore y croire. Je reste optimiste, mais ça va, je pense, être très difficile pour la suite. On avait espéré, maintenant tout le monde y croyait. Mais bon, on espère toujours. On espère d'avoir un petit 6 sur 6 et aller gagner en Allemagne, on ne sait jamais. Au-delà de la désillusion du match nul, l'énorme ambiance retrouvée autour des Diables reste dans l'esprit de ses supporters.